Salut à tous, bienvenue sur 01net TV. Qu'attendez-vous d'un robot? Qu'il fasse le ménage, qu'il vous tienne compagnie, qu'il aille au travail à votre place? On parlait de tout cela cette semaine à Lyon, François. Oui, effectivement. Et puis hier, dans notre 01 Live Hebdo, entre 18h et 18h30 sur 01net TV, le débriefing de l'actualité high-tech. Et nous recevions à ce sujet Amélie Charnet qui est allée à Lyon et qui a découvert tous ces robots qui arriveront peut-être chez nous dans quelques années. Qu'avez-vous découvert cette année à InnoRobot? Alors, des choses passionnantes. D'abord, l'exosquelette français, qui s'appelle Hercule, il va bientôt être commercialisé. Alors, quand je dis bientôt, et que vous avez essayé, on le voit. Je l'ai essayé, voilà. Alors, il sera commercialisé qu'en 2000. Alors là, vous avez l'air d'être un peu embêté avec ce truc sur vous. Alors, donc, un exosquelette, c'est une armure robotisée. Hein. Et Rien donc, que ça. voilà. Donc, on C'est-à-dire, peut. c'est quoi? Ça sert à quoi? Eh ben, ça sert surtout à porter des charges lourdes. Ouais. Donc, on peut porter jusqu'à 40 kilos sans les ressentir, en fait. C'est génial. Voilà. Super. Et en plus, ce qui est encore plus génial, c'est que l'armature en elle-même, elle pèse 32 kilos et on a l'impression qu'elle pèse 1 à 2 kilos, en fait. Donc Ouais. ça, c'est vrai que c'est bluffant. Donc en fait, c'est pour démultiplier la force humaine. Voilà, c'est ça exactement. Et donc, en fait, au départ, c'est un projet qui a été financé par l'armée française pour D'accord. soulager, en fait, les charges des soldats, des Mhm. fantassins. Ça existe déjà, hein, je crois. Hein, Alors, aux États-Unis, non? Ils ont C'est pas ça, encore des là-bas prototypes. Ah Alors, ouais les Américains font beaucoup de pubs là-dessus, mais il n'y a aucune armée encore dans le monde qui D'accord. l'utilise. Mhm. Ça reste des prototypes, mais celui, le français, est déjà bien avancé. Et alors, il manque juste les bras, en fait, articulés sur le prototype civil, là, qu'on voit. Et oui, pour pouvoir réellement voilà. soulever des charges. Voilà. Et malheureusement, j'ai pas eu l'autorisation de moi-même soulever des charges sur le salon. Pour des raisons de sécurité, ils voulaient pas. Vous que aviez je peur fasse. que vous cassiez tout? Oui, oui, avec Peut-être, votre je force sais déjà pas. naturelle, hein. Bah oui. Attention, il y a une folle qui est en train de Attention. démolir tous les stands. Il y a Amélie qui arrive avec ses gros muscles. Cela dit, on plaisante, mais encore une fois, ça peut avoir une utilité vraiment impressionnante aussi pour les personnes handicapées, non? J'imagine, parce qu'à terme, peut-être que Alors, oui. ces robots pourraient marcher à la place de quelqu'un qui n'a plus l'usage de ses jambes. Ça existe déjà en fait. Tout ce qui est exosquelette pour les handicapés, ça fait marcher déjà des paraplégiques. C'est déjà commercialisé, c'est déjà quelque chose qui est bien en route. En revanche, ça coûte quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros, Ah donc oui. c'est pas accessible à tout le monde. Mais alors, il s'agit que des jambes pour le Mhm. coup. Alors que ces prototypes-là, ils D'accord. sont voués aussi à en fait envelopper tout le corps et donc à avoir aussi des bras articulés. Alors que les exosquelettes pour handicapés ne permettent que de marcher, pas de soulever des D'accord. charges. Très bien. Alors,